22 février 2022. Petite mise au point par rapport à la situation géopolitique en Ukraine. Comme vous savez, hier, les deux États du Donbass ont été reconnus par la Russie. Et évidemment, de la part des médias occidentaux, on s'attend aux réactions tout à fait habituelles, du genre provocation, non-respect des accords de Minsk. Ce qu'on ne veut pas dire, en revanche, et cela depuis 2018, même avant, ces deux territoires étaient complètement attaqués par le régime de Kiev, mais ça, les médias occidentaux n'en parlaient pas. Et c'est vrai que ces derniers temps, tout ça s'est accéléré, et il y a eu quand même des milliers de civils, je crois 18 000, qui ont été tués par justement le pouvoir ukrainien. Donc, il y a à peu près 6 jours, la proposition des chefs d'État à la Russie a été faite pour reconnaître leur autonomie, chose qui a été faite justement hier soir par Monsieur Vladimir Poutine en personne, qui s'est donné d'ailleurs un discours d'1 heure, apparemment improvisé, sans feuille, en rappelant le contexte historique de la Russie et ses liaisons avec l'Ukraine, et évidemment le contexte politique. Tout cela sous forme de tension avec l'Europe prise en étau entre les États-Unis et la Russie. Il faut dire aussi que les États-Unis ont un objectif de mettre cette pression justement, notamment en tant que chef de file de l'OTAN, que tout le monde suit d'ailleurs, pour expliquer que si l'OTAN voulait, l'Ukraine pouvait la rejoindre, chose qui est tout à fait inacceptable évidemment de la part de la Russie, voire des armements, des batteries de tir de missiles juste à proximité de la frontière, comme ça s'est passé en Estonie, Lettonie et Lituanie, qui sont justement à la frontière. C'est inacceptable. Mais les États-Unis, et donc tous les États occidentaux très obéissants, n'acceptent pas ça. Et pourtant, c'était bien en échange justement d'un règlement du conflit. Et donc, quels sont les enjeux justement là-dessus ? Je ne pense pas que les États-Unis et l'OTAN veulent rentrer en guerre avec la Russie, car ce serait vraiment catastrophique. En revanche, que cherchent à faire les États-Unis dans l'histoire, c'est justement de couper les liens entre l'Europe et la Russie, les liens économiques notamment. Et justement, les États-Unis font ces démarches pour que les pays de l'OTAN européens continuent à être serviles. C'est ça l'objectif. Et ça marche très bien en plus. Tous les États européens, quasiment, à part un ou deux, je crois la Hongrie et puis peut-être la Bulgarie, je ne sais plus, ont refusé que les troupes nord-américaines passent par leur territoire. L'Allemagne, je crois aussi, a refusé de vol de l'armée de l'air britannique par-dessus son territoire. Voilà, donc tout n'est pas unanime. Faut dire aussi qu'il y a un enjeu stratégique là-dessus par rapport à l'énergie. On sait que, je crois, plus de la moitié du gaz européen est fourni par la Russie via l'Allemagne, via Nord Stream 2. Et l'autre, Biden, il a dit carrément, on va essayer de couper ça, Nord Stream 2, mais ça n'arrange pas du tout l'Allemagne, qui a rectifié justement, ou disons qui est un peu plus mesuré à ce point de vue. Donc tout ça, l'enjeu c'est quoi ? L'enjeu c'est tout simplement garder les pays de l'OTAN bien obéissants par rapport aux États-Unis, et justement c'est une partie d'échec qui se joue en ce moment. Il y a eu une réunion du Conseil de sécurité là ce matin ou hier soir, je ne sais plus, et donc évidemment condamnation unanime de tous les pays par rapport à la reconnaissance de l'indépendance des deux républiques du Donbass, à part la Chine qui est un peu plus mesurée,
qui n'a dit ni oui ni non, mais ça se comprend, puisque de toute façon, tous les deux, ce sont des partenaires stratégiques et militaires maintenant. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose. Ça fait justement office de balancier efficace par rapport à cette hégémonie nord-américaine qui essaye de se maintenir, mais qui s'écroule en fait, et qui essaye par tous les moyens que ce soit, y compris militaires, de retrouver sa primauté, à retrouver sa toute-puissance. Mais ça ne sera peut-être pas si facile et ça ne marchera sans doute pas. Voilà, en tout cas, cette actualité est tout à fait brûlante, et évidemment, on peut souhaiter qu'il n'y ait pas encore une escalade militaire cette fois-ci, mais en toute probabilité, les choses vont sans doute se calmer, enfin, ce que j'espère en tout cas. Les deux territoires seront donc indépendants, mais pas comme la Crimée. La Crimée fait partie de la Russie, c'est pas la même chose, hein. La Crimée fait vraiment partie de la Russie, alors que les deux territoires du Donbass sont autonomes. Hier, ça a été signé d'ailleurs justement à Moscou avec les deux chefs d'État, avec un traité de coopération et d'amitié. Et d'ailleurs, il y a toujours l'évacuation de ces populations vers la Russie. C'est-à-dire, il y a des trains de ces deux républiques du Donbass qui va se réfugier en Russie suite à cette oppression ukrainienne. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt.